Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1, on va voir ensemble les versets 13 à 18. Jacques 1, versets 13 à 18. Et je vais faire peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais je vais vous demander de vous lever debout. Souvent, dans certaines églises, on fait ça. C'est juste pour montrer un respect pour la parole de Dieu. Et la version que je vais utiliser, c'est celle de Colombe. Alors, Jacques 1, verset 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes cette opportunité de t'adorer. Au centre de l'adoration, c'est la réponse de notre cœur par rapport à la révélation de qui tu es. Permets que cette révélation puisse nous transformer afin que tu sois glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, merci pour vous asseoir. Alors, ce matin, je vais peut-être m'adresser plus particulièrement au début à ceux qui sont déjà mariés. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre première année de mariage, mais je sais que Lisa et moi, il n'y avait pas vraiment une grande surprise parce que on se connaissait depuis plusieurs années avant de se fréquenter. Une fois qu'on s'est fréquenté, on s'est fréquenté plusieurs années, qui fait en sorte que quand on s'est marié, on connaissait déjà nos défauts de façon assez mutuelle. Par contre, j'ai des amis, ils me partageaient que leur première année de mariage a été difficile pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que ils mettaient un petit peu trop d'estime sur l'autre personne. Ils idéalisaient trop le fiancé et la fiancée. Et je me dis des fois que nous, comme chrétiens, on peut peut-être idéaliser les premiers chrétiens il y a 2000 ans. Et on se dit, ces chrétiens-là, c'était vraiment des chrétiens qui étaient forts spirituellement. Ces chrétiens-là, probablement, ils se tenaient par la main puis ils chantaient Kumbaya toute la journée. Ces chrétiens-là, ils n'avaient pas de problème. Mais lorsqu'on lit l'épître de Jacques, qui est probablement la première épître du Nouveau Testament, eh bien, on va être surpris de voir que ces gens-là vivaient quand même des épreuves. Et c'est le thème de ce matin. Alors, on en avait déjà parlé auparavant des épreuves, mais aujourd'hui, on va voir deux aspects en particulier. Du verset 13 au verset 15, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand les épreuves deviennent des tentations? Et ensuite, du verset 16 au verset 18, on va parler de qu'est-ce qu'on fait quand les épreuves nous poussent à douter de la bonté de Dieu. Puis d'abord, il faut toujours regarder le contexte. Et le contexte, c'est les épreuves dans cette péricope-là. Et ce que Jacques fait, c'est qu'il nous parle de l'introduction, il nous dit qui il est. Alors, il y a la structure, il nous dit qui il est. Ensuite, du verset 2 à 12, c'est la réponse favorable aux épreuves. Et du verset 13 à 18, c'est les réponses défavorables. Alors, la dernière fois, on avait parlé du verset 2 à 12, on avait expliqué l'attitude qu'il faut avoir face aux épreuves. Alors, Jacques dit qu'il faut être heureux quand on fait face aux épreuves. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et Jacques le sait, c'est pour ça qu'il nous parle des ressources. La ressource, c'est de prier à Dieu pour qu'il nous donne de la sagesse pour appliquer les principes bibliques selon les différentes situations dans lesquelles on vit. Du verset 9 à 11, il nous a donné des exemples concrets d'épreuves pour les chrétiens, autant pour le chrétien qui est riche que le chrétien qui est pauvre. Et au verset 12, il nous dit comment nous motiver à demeurer fidèles, à persévérer à travers les épreuves. Et le verset 12 sert de transition à qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme j'ai dit, la première chose qu'on doit se demander, bien, qu'est-ce qu'on fait quand les épreuves deviennent des tentations? Et c'est très réel, cette
cette réalité-là. Parce que les traducteurs dans nos Bibles ont fait une bonne job lorsqu'ils ont traduit le mot tenter. Parce que le mot tenter, dans l'original, ça veut dire épreuve. Alors, qu'est-ce qui différencie une tentation d'une épreuve? C'est le contexte. Les épreuves sont là pour nous faire grandir et les tentations sont là pour nous faire chuter, descendre. Par exemple, il y a un film il y a quelques années, le titre du film c'est « Des hommes d'honneur ». Et c'est basé sur une histoire vraie. C'est basé sur le premier noir qui a décidé d'aller dans la marine et particulièrement dans le domaine, vous savez, les gens qui ont des scaphandres et qui vont au fond de la mer pour pouvoir secourir les gens. Sauf que celui qui l'entraîne et c'est lui qui donne la permission de dire s'il a passé ou non, il est raciste. Donc, tout le long du film, il fait tout pour pouvoir briser cet homme-là. Il lui dit « Abandonne, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable. » Voilà un homme qui veut le faire chuter, mais le personnage, au contraire, utilise ces épreuves-là pour demeurer fidèle. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, bien, vous avez juste besoin de louer le film. Mais c'est un très bon film. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit ici avec Jacques. Jacques présente deux optiques. Et l'optique qu'on voit ici, c'est surtout les tentations. Et ça commence par le fait que la première chose qu'on doit savoir, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. On peut peut-être s'étonner de cela, mais Jacques est en train d'écrire à des chrétiens juifs qui sont dispersés tout partout dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, la philosophie à cette époque-là, c'était de croire que les dieux, eh bien, ils étaient en train de punir les hommes. Mais aussi, un chrétien pouvait tomber dans le piège de faire une fausse interprétation de l'analogie de la foi. Alors, c'est quoi l'analogie de la foi? C'est un gros mot juste pour dire que les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Et c'est vrai. Et quand c'est bien fait, ça nous édifie. Mais quand c'est mal fait, ça peut amener à des conclusions bien bizarres. Comme par exemple, Éphésiens 5, il faut que Marie vous traitez votre femme comme votre corps. Alors que Paul va dire aussi que je traite mon corps durement. Par conséquent, donc je peux battre mon épouse. Et vous voyez comment c'est ridicule, mais on peut faire la même chose avec Dieu. C'est-à-dire, par exemple, dans Genèse 22, verset 1, on dit que Dieu a éprouvé Abraham pour qu'il amène Isaac en sacrifice. Dans 2 Samuel 24, on dit que Dieu excita David à faire un recensement. Après, on nous apprend que David a péché. Alors, on peut se déduire par là, alors Dieu tente les chrétiens. Et Jacques est en train de dire, non, pas question de ça. Il le montre d'abord par un puissant avertissement. Regardez cet avertissement, ça commence par un principe universel, que personne, lorsqu'il est tenté, que personne. Alors, que tu sois un chrétien depuis 30 ans ou que tu viens d'être chrétien, tout le monde est exposé à la tentation. Jésus lui-même a été exposé à la tentation, mais il n'a pas péché. Mais aussi, pourquoi c'est puissant? Parce que c'est un ordre. C'est à l'impératif, c'est au présent. C'est-à-dire que ce que Jacques est en train de dire, c'est que quand la tentation vient dans ta tête, continuellement, tu dois te dire « cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas de Dieu ». D'ailleurs, il dit que personne ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Dans certaines versions, on dit « je suis tenté par Dieu ». Et dans l'original, c'est-à-dire que tu blâmes Dieu de façon indirecte. Pas directement indirect. On le voit depuis la Genèse. Lorsque Dieu a confronté Adam et Ève, qu'est-ce que Adam a dit? Adam a dit, c'est parce que c'est la femme que tu as placée. Alors, il blâme Dieu, pas directement, mais indirectement. À l'époque de Jacques, c'était la même chose. Il y avait, on raconte dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre le Nouveau et l'Ancien Testament, les Juifs écrivaient beaucoup de livres et dans la littérature, on blâmait Dieu de nous tenter. Vous savez, l'être humain, depuis Adam et Ève, on n'aime pas porter le chapeau, on aime plutôt blâmer les autres. On est très bon dans ça. Et je me souviens,
notre époque ne fait pas exception à cela. En 1989, pour ceux qui, en tout cas, qui se souviennent, il y avait un groupe. Le groupe, c'était Mini Vanilli. Et ils avaient le titre de la chanson, c'est « Blame it on the rain », c'est-à-dire « blâme-le sur la pluie ». Et le couplet dit « Quoi que tu fasses, il ne faut jamais que tu portes le blâme. Donc, blâme-le sur quelqu'un d'autre. » Et Jacques, ce qu'il est en train de dire, c'est « Non, non, non ». Parce que quand tu le fais indirectement, tu blâmes Dieu. Et on est très bon dans ça. On est très bon parce qu'on se dit qu'on est colérique. Ah, ben c'est comme ça que je suis fait, hein. Quand on commet l'adultère, ben Dieu, tu m'as mis dans cette situation-là où on a un patron qui nous dérange. On se dit, ben Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette job. Et on est très bon à trouver des excuses. Et Jacques dit, non, tu blâmes Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi ça ne vient pas de Dieu? Parce que c'est contre sa nature. Le texte est clair, il dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal. C'est intéressant, ce mot-là, c'est un adjectif qui est utilisé seulement une fois dans tout le Nouveau Testament. Alors, probablement, c'est Jacques qui est venu avec ce mot-là, qui a inventé ce mot-là. Dans le grec, c'est pérastos, et Jacques rajoute un « a » devant, comme une négation, « apérastos ». Ce n'est pas dans l'ADN de Dieu de nous tenter. Et puisque ce n'est pas dans son ADN, ben, il n'opère pas ainsi. Et il ne tente lui-même personne. Les grammairiens utilisent un terme très technique qui s'appelle myomique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un pattern, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que Jacques dit? C'est que Dieu ne tente jamais, 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 jamais quelqu'un. Il met même l'emphase en mettant un pronom personnel. Il ne tente lui-même personne. Donc, il faut qu'on se soit clair là-dessus. Ce n'est pas Dieu qui nous fait tomber, nous fait chuter. Alors, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Alors, miroir, miroir. Bien, sachez que cela vient de l'homme. C'est sûr que Satan a sa part, le monde aussi, mais ici, Jacques met l'emphase sur l'homme. Et ça va à l'encontre d'un mouvement. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, peut-être pas. C'est plus dans le milieu charismatique. On appelle ça les ministères de délivrance. Généralement, comment ça fonctionne? C'est lorsque tu es, selon la personne possédée, alors le pasteur ou la personne qui a ce don-là vient et te dit « Esprit de jalousie va-t'en, esprit d'adultère va-t'en, esprit de mensonge va-t'en. » Il y a beaucoup de problèmes avec ça, mais un des problèmes, c'est qu'on veut déresponsabiliser l'individu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression en anglais. « Ah, the devil made me do it. » C'est pas moi, c'est le diable. Et Jacques est en train de dire « Non, non. Le problème, ça vient de l'homme. » Mais il explique comment. Il dit que c'est un désir négatif. Le mot ici, on nous dit mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Alors, dans ma version, c'est convoitise, mais dans l'original, c'est mieux de dire désir. Et un désir en soi, c'est pas mauvais. Ça peut être bien ou ça peut être mauvais. C'est seulement le contexte qui détermine que c'est mauvais. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il commence le verset en disant « mais chacun ». Tandis qu'au verset 13, il dit « que personne ». Alors ici, c'est particulier, singulier. Chaque personne, qui que l'on soit, nos tentations peuvent être différentes de notre voisin. Je prends comme exemple. Okay? J'aime manger. Trop manger, c'est un péché. Mais si vous me présentez du homard devant moi, ça ne me fait rien. Festival du homard, je passe à côté. Pour mon époux, c'est une autre histoire, mais pour moi, ça ne me dit rien. Si on parle de poulet, si on parle de plantain, si on parle de riz djon-djon, alors si vous ne savez pas c'est quoi du riz djon-djon, allez demander à nos frères et sœurs haïtiens. Je ne parlerai même pas de griot. Hey, j'ai faim tout d'un coup.
Mais chaque personne est tentée par quelque chose de spécifique. On rit, on rigole, mais sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas voir ou tu apprends que ton frère est tombé, ou ta sœur, dans l'adultère, dans la drogue, dans la boisson, ne prends pas cet air hautain de croire que tu es si bon que ça, parce que chacun d'entre nous, quelque part, on est susceptible de tomber. Et ça peut être différent. Donc, ça devrait nous apprendre à développer de l'humilité. Puis c'est intéressant, Jacques dit « chacun est tenté par sa propre convoitise ». Alors là, la proposition dans l'original, c'est direct. Si quelqu'un a blâmé directement, c'est l'homme. Mais il explique la méthode, comment ça se fait. Parce que sa propre convoitise, alors, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Alors, tu as une séduction, tu as une déception. Jacques est en train d'utiliser un terme de chasse et pêche. Philippe a parlé que Vincent aime la pêche. Hein? Et probablement que Jacques, étant donné qu'il a vécu en Galilée, il savait, il voyait quand même la pêche, il connaissait ça. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que tu es, alors si on prend l'analogie du poisson, il est attiré. Alors ici, c'est au passif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose extérieur à lui qui l'attire et qui le fait sortir de son environnement où est-ce qu'il est protégé. Mais aussi, il est séduit. Alors si on prend toujours l'analogie de notre pauvre petit poisson, lorsqu'on met le ver de terre, pour lui, c'est quelque chose de tellement juteux, il en bave et il tourne alentour sans réaliser que derrière, il y a le petit crochet. Il est attiré. Alors ça, c'est la méthode, comment il fait ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une séquence. On voit la séquence, on dit « puis ». La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Et on peut se demander, mais pourquoi Jacques change tout d'un coup d'analogie? Il vient de parler de chasse, de pêche, pourquoi tout simplement pas dire, là, une fois que le poisson, il attrape le ver de terre, voilà, on le tire et puis voilà, on le mange. Mais il parle de femme enceinte. Pourquoi il change tout d'un coup d'image? Parce que Jacques est en train de montrer que le péché, on ne pêche jamais comme ça. Il y a toujours un processus qui se fait. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est juste le résultat d'une série d'événements qui se sont découlés. On parle de conception. Lorsqu'elle a conçu. La convoitise lorsqu'elle a conçu. C'est-à-dire que lorsqu'on est tenté, on ne pêche pas. Mais le moment où tu décides de prendre le ver de terre, tu pêches. C'est-à-dire que c'est ta volonté, c'est toi que tu as décidé de faire ça. En passant, si tu es chrétien, Dieu te donne les outils pour ne plus être esclave du péché. Donc, en bout de ligne, c'est toi qui as décidé de le faire. Et ce péché-là, on parle qu'il enfante. Et là, le péché est parvenu à son terme, c'est-à-dire que c'est devenu mature, c'est complet, ça amène à la mort. Exactement le même terme que j'ai dit, pneumique, c'est-à-dire c'est sûr à 100% que ça va mener à la mort. C'est comme, je pense que je vous ai déjà raconté ça, c'est comme cet individu, les gens qui traquent les loups, pour pouvoir attraper un loup, qu'est-ce qu'on fait? On prend un couteau bien tranchant, on met du sang, on le met dans la neige, on se cache. Qu'est-ce qui se passe? Le sang commence à durcir, le loup est attiré, il commence à lécher la lame, sans réaliser qu'en léchant, il y a du sang et qu'il est en train de boire son propre sang, et il ne peut plus s'arrêter, il a faim et finalement, le lendemain, il meurt. C'est ce qui se fait, c'est un processus. C'est intéressant de voir que Jésus nous dit dans Marc 7, versets 21 à 23, que qu'est-ce qui sort du cœur de l'homme? C'est toutes ces cochonneries. Et que finalement, ce qui sort de ta bouche, il y a déjà eu un processus bien longtemps avant. Maintenant, il faut se demander, OK, on parle de mort, mais quel genre de mort? Et dans la Bible, il y a plusieurs morts. Il y a la mort spirituelle. Éphésiens dit qu'on est mort
par nos offenses, c'est-à-dire que briser ta relation avec Dieu. On parle de mort, la seconde mort dans Apocalypse 20, l'enfer, les temps de feu. On parle de mort par notre association à Christ. Quand on se fait baptiser, eh bien, on est mort en Christ, on ressuscite en lui. On parle de mort physique, comme Ananias et Saphiras qui sont morts de façon physique. Alors, on sait qu'on ne parle pas de mort spirituelle parce qu'il parle à des chrétiens. Et lorsque Jésus nous sauve, on va le voir dans le verset 18, on est une nouvelle créature et personne ne peut nous ravir de sa main. On ne parle certainement pas des temps de feu parce qu'on est sauvé. Peut-être que ça parle de mort physique. Certainement, on ne joue pas avec le péché. Je pense aussi ici, on parle aussi que tu es tellement habitué dans ta routine de ton péché que tu ne produis plus des fruits comme tu devrais produire quand tu es chrétien. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'a plus cette influence en toi parce que tu as tellement pris cette habitude de jouir du péché et tu deviens un chrétien qui, au lieu de fleurir, comme le verset 12 dit, il recevra la couronne de vie parce qu'il a persévéré. Ici, on a un contraste, ça engendre la mort. Donc, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Alors, c'est clair, on a vu des épreuves qui deviennent des tentations. Mais qu'est-ce qui arrive quand les épreuves nous font douter de la bonté de Dieu? Versets 16 à 18. Et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent dire, est-ce que c'est possible même que les épreuves peuvent nous faire douter de la bonté de Dieu? Oui. Ce que Jacques dit dans le verset 2, il dit « Mes frères, considérez comme un sujet complet les diverses épreuves. » Le mot « divers », on avait dit que c'est multicolore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent des épreuves à court terme, à moyen terme, à long terme. Il y a des gens qui subissent des épreuves que ça fait un petit peu mal. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus intense. Ce n'est pas évident quand tu as une épreuve à long terme. Quand tu as une maladie, que finalement, il n'y a pas de cure, mais tu ne meurs pas tout de suite, ça prend du temps. Ce n'est pas évident quand tu cherches un emploi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais tu as des billes à payer, tu as des enfants qu'il faut que tu aides pour qu'ils puissent nourrir. Ce n'est pas évident quand tu as des épreuves à long terme, parce que dans ton mariage, tu ne veux pas te séparer, mais la situation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident quand tu as des épreuves à long terme que tes enfants sont handicapés et tu sais très bien qu'ils vont le rester pour le restant de leur jour. Et on peut rajouter. Et là, on a cette tentation de dire, bien, finalement, Dieu, tu ne m'aimes pas parce que je suis dans la tempête et je n'arrive pas à voir l'arc-en-ciel. Vous n'êtes pas convaincu de ça? Regardez le livre de Job. Job, dans les 2 premiers chapitres, wow, il passe le test. Hein? On chante ici dans l'assemblée, tu donnes et tu reprends. Et Job, là-dessus, wow, il passe. Deuxième test, sa femme lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? Maudit Dieu et meurs! » Il dit, « Tu parles comme une insensée. » Il dit ça à sa femme. Il dit, « Dieu, il a le droit de donner la santé, il l'enlève. » Parfait. Mais à partir du chapitre 3, il y a une fissure. Et Job ne maudit pas Dieu. Mais là où Job échoue, c'est qu'il commence à douter que Dieu l'aime. Où es-tu? Comment ça se fait? Job est abandonné par tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est qu'il sent, qu'il croit que Dieu l'a laissé tomber. Donc, c'est vrai, ça. L'épreuve, ça peut des fois nous amener à douter de la bonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive? Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes des personnes qui n'ont pas d'épreuves. Si c'est ça, bien, gloire à Dieu. Mais si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez des épreuves, puis ça fait mal, puis vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que Jacques dit, c'est, on va vous donner tout le punch, évitez d'être induit en erreur. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il y a une transition ici qui se fait.
Peut-être dans vos Bibles, vous avez un petit titre qui dit « Mettre en pratique la parole de Dieu ». Et des fois, ceux qui ont fait les versets, ils nous ont donné quand même un bon coup de pouce. Parce qu'avant, c'était des rouleaux, des manuscrits, puis il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de points. Mais il faut se rappeler que ceux qui font les versets, ils ne sont pas inspirés. Et si on ne fait pas attention, on a tendance à croire que Jacques parle de quelque chose de complètement différent. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit du verset 2 au verset 18, le contexte, c'est les épreuves. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 7? C'est une transition. Probablement, il parle aussi de ce qui a été dit, mais il va élaborer aussi sur le verset 16 et 17. De ne pas se tromper. C'est au présent impératif passif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est au passif, c'est-à-dire que c'est le sujet qui subit l'action. Et la façon comment c'est dit, c'est déjà, ils sont dans le processus, ces chrétiens, à douter de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une possibilité. Ils sont en train de le vivre présentement. Ils sont en train de douter. Et Jacques est en train de dire, arrête, stop le processus. Et peut-être que ce matin, il y a des gens que ça fait des semaines, des mois, des années, qui vivent ce processus-là, de croire que Dieu les a abandonnés et que Dieu ne les aime pas. Et Jacques dit, arrête ça. C'est intéressant parce que ce verbe est à l'impératif et le livre de Jacques, si tu le compares avec les autres livres du Nouveau Testament, selon le nombre de versets par rapport aux impératifs, c'est le livre où est-ce qu'il y a le plus d'impératifs. Voici qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est intéressant, dans une société où tout le monde, dans le monde chrétien, on dit, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Lis le livre de Jacques et tu vas voir c'est quoi la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a plein d'impératifs. Et un de ces impératifs, c'est arrête maintenant de douter que Dieu ne t'aime pas. Mais on l'a dit, Philippe a dit tout à l'heure, l'exhortation que Jacques fait, c'est envers les frères. Une exhortation, on dit le mot, où est-ce que je suis? 16. Mes frères bien-aimés. Jacques n'est pas en train de pointer avec le petit doigt et dire, ah, c'est pas bien. Jacques ne vit pas dans une tour et puis en train de dire, ah, tu souffres, ben, bon, écoute, Dieu t'aime, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jacques est très conscient. Et le terme qu'il utilise, c'est un terme d'affection. Bien-aimé. C'est intéressant parce que dans toute l'épître de Jacques, souvent, ça va venir 15 fois, il va dire frère. Et souvent, c'est peut-être utilisé pour nous donner une structure des différents thèmes que Jacques va aborder, mais surtout, la lettre montre le cœur de Jacques pour les autres. Souvent, on parle des épîtres pastoraux comme celle de Paul, puis ça s'arrête là. Mais Jacques est quelqu'un qui se soucie des chrétiens qui sont éparpillés tout partout. Il ne dit pas, oh, il est prêt à s'arranger pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent. J'ouvre la parenthèse. Vous savez, on essaie, depuis un mois, on essaie avec Philippe et David d'appeler les gens de l'Église. On a un bottin, puis on passe à travers les gens de l'Église. On leur demande qu'est-ce qu'ils vivent pour qu'on puisse prier pour eux, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse être concret dans notre rôle de berger. Et Jacques, tu vois que c'est quelqu'un qui se soucie. Pas juste la théologie, là, puis ça s'arrête là. Il est très pratique. Mais il ne dit pas juste « fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, mais pas comme ça ». Il est très concret. Jacques pointe à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on doute? Eh bien, il les rappelle les attributs de Dieu. Là, ça me fait penser à cet hymne qu'on chante. Quand la tempête vient, là, au lieu de baisser la tête, contre le bienfait de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Et ce que Jacques veut faire, c'est qu'il veut les pointer et les orienter pour dire, je vais te montrer, te prouver à quel point Dieu t'aime. Il est généreux. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
la plupart de nos versions, on a l'impression que Jacques est un peu redondant. Il dit, dans ma version, je viens de lire, tu as don excellent, tu as cadeau parfait. Tu dis, bon, il est redondant, c'est peut-être un style. Mais il y a une différence entre les deux. Je trouve que la version Darby traduit bien, il dit, tout ce qui nous est donné de bon. Alors, l'emphase est mise d'abord sur celui qui donne, qui fait l'action. Ce Dieu-là que tu doutes, c'est un Dieu qui est bon. Il n'est pas juste bon. Il te donne ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui te complète, ce qui va t'aider à grandir. D'ailleurs, il va même dire tout don qui parfait vienne d'en haut, c'est-à-dire dans le temps de verbe, c'est constamment, constamment. Et dans le contexte, c'est les épreuves. C'est-à-dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il te donne des épreuves. Mais Dieu ne va pas te donner ce que tu voudrais. Il va te donner ce que tu as besoin. J'ai compris ça un peu avec ma fille Lydie. Pour ceux qui le savent, moi, ceux qui ne le savent pas, ma fille Lydie est autiste, mais aussi elle a ce qu'on appelle dyspraxie, c'est-à-dire qu'il y a un problème de coordination dans ses mouvements. Elle a 7 ans et par habitude, je l'habille tout le temps. Tout le temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, wow, elle a 7 ans, il faudrait qu'elle apprenne à s'habiller. Alors j'ai décidé de faire un test depuis 1 mois et demi. Elle prend son bain, je la sort, je lui mets son pyjama, je dis, bon, je mets les chaussures, je dis, habille-toi. Puis là, je la regarde. Puis là, elle me regarde. Puis là, elle essaye, puis elle me pointe pour que je puisse essayer de mettre. Puis ça me tente tellement de l'aider, mais je me dis, non, il faut qu'elle apprenne. Donc, c'était le combat de résister. Et je dois dire vraiment que, à ma grande surprise, elle est capable de faire beaucoup plus que je pensais. Parce qu'elle a vu que je fais rien, donc elle s'habille elle-même. Et c'est un peu ce que Dieu veut faire avec nous. On a l'impression que ces épreuves que Dieu nous envoie sont là pour nous briser, mais c'est pour nous équiper, pour qu'on soit plus mature, plus parfait, plus complet, et il va nous donner d'autres épreuves par la suite pour qu'on puisse grandir, pour ressembler à la stature parfaite de Christ. Dieu est dans la business de nous voir grandir, et Dieu n'est pas dans la business que quand on est sauvé, on reste des bébés spirituels. Mais il n'est pas juste généreux, il est immuable. On dit le Père des Lumières. Alors, probablement, ça fait référence à la Genèse, quand Dieu a créé les astres, le soleil, la lune. Et pourquoi il parle de ça? Parce que s'il y a quelque chose sur la terre qui peut bien être un symbole de quelque chose qui ne change pas, c'est le soleil et la lune. Vous vous levez le matin, le soleil est là. Vous vous couchez le soir, la lune est là. Vous allez en Chine, même chose, vous allez voir, le soleil est là, tiens-toi. Tu t'en vas à Gaspésie, oui, il y a la lune. Tu sais, c'est tout partout. Les montagnes, il y a de l'érosion. Mais le soleil et la lune, tu le vois tout le temps. C'est un symbole de quelque chose qui est constant. Et pourtant, ils ont quand même, alors, des changements. C'est-à-dire, par rapport à la luminosité, la pleine lune, on le sait, c'est évident quand c'est la pleine lune. Les éclipses. Le texte ici dit « ni ombre de variation », mais dans l'original, tu as cette idée de tourner, une idée de rotation. On ne le voit pas, mais il y a des rotations qui ne se voient pas à l'œil nu, mais quand même, ils se déplacent. Et qu'est-ce que Jacques est en train de dire? C'est que Dieu, lui, il ne change pas. C'est le standard. C'est-à-dire que tu peux faire confiance à ce Dieu-là. S'il est bon, il va être bon tout le temps. Il ne sera pas bon une journée et méchant comme les divinités de l'époque. Si tu regardes la mythologie, c'est intéressant de voir que finalement, ces dieux-là, ils sont comme des représentations de nous, puis on s'énerve, puis bon, les humains, cette journée, je suis fâché, j'envoie l'éclair. Non, Dieu n'est pas comme ça.
Ça ne veut pas dire qu'il ne change pas dans ses actions, parce que dans Jonas, on voit que Dieu s'est repenti, dans Genèse 6, s'est repenti. Ça ne veut pas dire que Dieu ne change pas dans ce sens-là, c'est-à-dire que son caractère, il est fidèle à lui-même. Si tu te repens, Dieu est fidèle, il va te pardonner. Si tu pèches, Dieu est fidèle, il va agir. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu ne change pas quand les épreuves viennent, parce que comme j'ai dit, le réflexe, c'est de croire que Dieu, tu ne m'aimes pas. Et Jacques dit non, c'est dans le caractère de Dieu, il ne change pas. Mais la preuve absolue que Dieu nous aime, c'est parce qu'il nous sauve, c'est un sauveur. Le texte, il dit, il nous a engendrés. C'est le même mot qui est utilisé au verset 15. Quand on parle d'enfanter pour le péché, qu'enfante le péché, qu'enfante la mort, ici, il engendre la vie. La plus grande preuve que Dieu m'aime, c'est de regarder à la croix. Parce qu'il y a 2000 ans, il a prouvé qu'il nous aimait. Il nous a engendrés selon sa volonté. D'abord, c'est intéressant, le mot « engendrer », c'est à l'aoriste, c'est-à-dire que c'est une action ponctuelle une fois pour toutes. C'est important de savoir que Dieu, non seulement il nous a sauvés, mais il nous a sauvés pour toujours. Et pas, est-ce que je suis sauvé aujourd'hui? Non, je ne serai pas sauvé demain. Non, Dieu nous aime. La vie éternelle, selon sa volonté. Et dans l'original, c'est vraiment ça qui est mis de l'avant en premier. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours ce conflit, ce qui semble être une tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et les théologiens dans l'histoire, ils ont essayé de débattre tout ça. Il faut tout simplement accepter par la foi ces deux réalités. Ici, des fois, il y a des textes où est-ce que l'emphase est mise sur la responsabilité de l'homme. Ici, l'emphase est mise sur la souveraineté de Dieu. Dieu nous aime, il nous a choisis. Quelle preuve d'amour! Selon sa volonté, par la parole de vérité. C'est utilisé 5 fois dans la Bible, ça fait référence toujours à l'Évangile. Cet Évangile, c'est quoi? C'est Dieu fait homme qui est venu et qui a subi toutes les épreuves, mais lui a passé toutes les épreuves que nous avons échouées. Et parce qu'on met notre confiance en lui, Dieu nous voit à travers son Fils et nous donne aussi les ressources pour ne pas tomber. Et quelle preuve d'amour en terminant en disant que on est les prémices de ces créatures. Alors pour les chrétiens à l'époque de Jacques, ils comprenaient très bien, c'était des Juifs, ils ont l'arrière-plan dans le livre de Lévitique, les prémices c'est la récolte, c'est la première chose. Ça démontre l'importance, quelque chose que tu as mis à part, Et Dieu, Jacques est en train de leur dire, wow, Dieu vous considère comme quelque chose de tout à fait précieux. Mais ça nous concerne aussi parce que les prémices, c'est juste le début du commencement. C'est-à-dire que nous aussi, on fait partie de ce que Dieu a fait. Alors quand tu vois tout ce que Dieu a fait, est-ce que tu as le droit de commencer à douter de sa bonté? Là, on a parlé d'épreuves, on a parlé quand les épreuves deviennent des tentations, on a parlé que quand les épreuves nous amènent à douter, et là, on doit se dire, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Les épreuves ont pour but de nous faire grandir. Comme j'ai dit, Dieu n'est pas dans la business de nous voir ramper, mais il est dans la business de nous voir grandir. C'est lui qui est le médecin par excellence, c'est lui qui est le pédagogue par excellence. Il va nous envoyer les épreuves qu'on a besoin pour qu'on puisse grandir et être des hommes et des femmes de Dieu. Pas juste des chrétiens du dimanche, mais des hommes et des femmes de Dieu. Il utilise les épreuves. Mais aussi, la doctrine nous équipe pour faire face aux épreuves. Arrêtez de penser que ce que Dieu veut, c'est juste du bourrage de crâne. Je pense dont je suis. Jacques sait que quand les épreuves viennent, c'est nos émotions qui prennent le dessus. On ne réfléchit pas. Comme j'ai dit l'autre fois, la tempête, elle vient. Et quand elle vient, souvent, elle vient, Jacques le dit dans verset 2, de façon inattendue et ça peut venir de n'importe quelle façon. Un coup de téléphone, une visite au médecin, tu apprends quelque chose. Les épreuves viennent tout le temps. Sauf que
Ce n'est pas quand les épreuves viennent que là, tu peux commencer à dire « Oh, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce que tu n'auras pas le temps de penser à ça. C'est avant que les épreuves arrivent. Il faut que tu te nourrisses de cette relation avec Dieu. Il faut que tu t'ingères de ça pour que vraiment tu puisses contrebalancer tes émotions. Et qu'est-ce que la doctrine dit sur la tentation? 1 Corinthiens 10, verset 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu de Jacques et c'est le Dieu de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus.